La Terre se réchauffe et très vite et pour contrer le réchauffement climatique, les pays doivent multiplier leurs efforts par 5 selon l'ONU, en misant notamment sur les énergies renouvelables. Et l'Afrique a une belle carte à jouer. Sa capacité en énergie renouvelable pourrait atteindre 310 gigawatts d'ici à 2030, ce qui la placerait au premier rang de la production d'énergie renouvelable dans le monde. Son atout majeur, un potentiel quasi illimité d'énergie solaire avec une moyenne de 3000 heures d'ensoleillement par an, un plus pour l'environnement mais aussi pour le porte-monnaie. Car à terme, l'énergie solaire pourrait diviser en deux votre facture d'électricité et certains pays africains ont déjà pris un virage vert. C'est le cas de l'Éthiopie qui produit près de 94% de son énergie à partir de sources renouvelables. Et pour faire face à l'urgence climatique, plusieurs chefs d'État, dont Muhammadu Buhari du Nigeria, ont annoncé au siège des Nations Unies à New York des engagements renforcés. Un effort multilatéral coordonné devrait être mis en place pour utiliser et maximiser l'utilisation des énormes ressources du continent africain pour le bénéfice de toutes les nations. Les partenaires investisseurs seront en mesure de récupérer leurs investissements au fil du temps. En ce qui concerne le changement climatique, le Nigeria se tient résolument aux côtés de la communauté internationale pour respecter les objectifs d'émissions de carbone que j'ai signés en 2015. Nous avons depuis émis 2 obligations vertes souveraines et ajouté 1 million d'hectares de terres forestières supplémentaires, ce qui porte notre couverture forestière totale à 6,7% grâce à nos efforts au niveau national. Tout le potentiel vert de l'Afrique, on en parle à présent avec Tony Tiyou, expert en énergie renouvelable. Alors Tony, on l'a vu, certains pays sont bien engagés dans la course aux énergies vertes. Outre l'Éthiopie, quels sont les leaders sur le continent? Ou les pionniers, je dirais? Bon, là, j'ai noté 5 pays, donc 3 en Afrique du Nord. Alors, je parle de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie, qui sont en fait les vrais pionniers en matière solaire et éolien. Et ensuite, quand on vient dans l'Afrique subsaharienne, il y a l'Afrique du Sud qui est le leader incontesté et incontestable maintenant, le Kenya et des pays à potentiel, le Nigeria, le Ghana et en Afrique francophone, le Sénégal. D'accord. Alors, est-ce que c'est rentable, tout d'abord pour les familles, si vous switchez en énergie verte, par exemple? Alors, pour être honnête, tout dépend de là où vous êtes situé. Si c'est au Botswana, peut-être pas, mais dans la majeure partie des pays, oui. Un système, en fait, ça coûte entre 3 000 et 6 000 $ le kilowatt. Et étant donné que pour toute famille, pour tout ménage moyen, on a besoin de 2 ou 3 kilowatts de système, alors il faut avoir un budget d'entre 9 000 et 18 000 $ qu'on peut amortir sur les 5 ans. D'accord. Et pour les investisseurs, c'est rentable en ce moment d'aller investir sur les énergies renouvelables sur le continent? C'est très rentable, notamment si on parle d'entreprise. Alors là, la réponse est beaucoup plus catégorique, c'est oui. Parce que le prix unitaire, c'est 15 centimes de dollars le kilowattheure, contre actuellement entre 20 et 40 centimes de dollars le kilowattheure. Tu en parlais d'ailleurs, divisé par 2 la facture. D'accord. Au niveau de l'énergie, alors du mix énergétique, on en est où? Quelle est la part des énergies renouvelables sur le continent? Quelle est la part? Alors, ça représente environ 25%, donc un quart. Donc, si on prend le solaire, l'éolien, mais aussi la biomasse, c'est 5%. Et l'hydro, on parle aussi de l'Éthiopie, représente à elle toute seule 18%. Donc, c'est pour ça qu'on a 25%. Donc, on peut dire que le continent est en avance comparé à l'Europe, par exemple, ou à d'autres, aux États-Unis, ou on est sur une même balance? La réponse peut être un peu tronquée, parce que si on enlève l'hydro, on n'est clairement pas en avance, ça, il faut le dire. Parce que ça représente que 5% environ de la part de l'électricité sur le continent. Mais il y a des progrès qui sont faits. D'accord. Et très rapidement, à quoi ressemblerait le quotidien dans une Afrique entièrement alimentée en énergie renouvelable? Là, tu me poses une colle. Je te dirais peut-être Wakanda. Ah non, je rigole. Ça ressemblerait peut-être au Costa Rica, en Amérique latine, ou bien au Cap-Vert, qui sont 2 pays qui fonctionnent avec presque entièrement des énergies renouvelables. Donc, une économie qui fonctionne au maximum de son potentiel. Très bien. Voilà ce que ça représente. Merci à toi.